Allez, Shabbat Shalom, Parashat Balak. Alors, on va lire un petit peu les psukim, et la question, c'est qu'est-ce il comprend rien, Bilam, il comprend rien. Akadosh Baruch Hu, il lui dit des choses et tu captes pas, quoi. Et comment tu peux arriver à ça? C'est ça la question. Elle est claire. On lit un petit peu. Donc, Balak, il envoie ses envoyés, ils vont chez Bilam, il dit viens les caler l'âme Israël, d'accord? Et Omer, attendez ici, il leur dit Linu po alayla, va chevoter etrem dvar kasher yedaber Hashem elay. Donc, je vais vous dire ce qu'il me dit Hashem. Donc, ça veut dire il sait très bien qu'il ne va pas vouloir faire autre chose que ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu. Va yavo Elohim el Bilam, va yomer mi anashim haele. C'est qui ces gens-là? Va yomer Bilam el Elohim Balak ben Tzipor melech Moav shalach elay ineam ayotzem mitzrayim. Donc, il lui dit là, ils ont peur du Ham Israël. Donc, il me demande de maudire Am Israël. Akadosh Baruch Hu, il lui dit Vayomer Elohim el Bilam, lo telech imahem. Tu vas pas avec eux. Pourquoi? Lo taoretam. Tu peux pas maudire ce peuple-là. Ki Baruch Hu, parce qu'il est béni. Ok, c'est clair, on est d'accord? Voilà, Bilam, il se lève Baboker. Il dit je suis désolé, retournez chez vous, puisque Me'en Hashem, les titi la aloch imachem, il me permet pas, il m'empêche. Hashem m'empêche d'aller avec vous. Déjà, là, il y a une erreur, là. Il y a une erreur. Il ne veut pas. Oh, il y a fait mode. Donc il m'empêche. Non. Il comprend, Dieu m'empêche. Il y a un petit empêchement. J'ai un empêchement technique. S'il n'y a pas cet empêchement, il Parce voudrait. Il y a fait mode. Parce qu'il respecte Dieu. Oh, alors il respecte Il quoi? veut pas, donc tu m'empêches. Si tu me dis non, je ne peux pas. D'accord. Et tu ne vois pas le problème dans le fait qu'il dit, il m'empêche? Non, je vois, mais... C'est quoi le problème? David, il te dit, il m'empêche, mais c'est technique, ça veut dire, Dieu peut-être qu'il veut, il voudrait peut-être. Ou bien il veut pas, et on va avec les psukim essayer de les haded, de comprendre c'est quoi le problème chez Bilam. Ok, vayakom Bilam, baboker, vayomer el sari belak, lechu el artsechem, ki me'en Hashem letiti la'aloch imachem. Il m'empêche de venir avec vous. Vayakum usare Moav, vayavo el balak, donc il lui raconte, Bilam il veut pas venir. Oui, d'accord. Balak il renvoie, encore des shlichim. Ils lui disent la même chose, Balak il t'envoie, viens avec nous. Et il va je vais te donner plein d'argent. Et là, Vayan Bilam, Vayomer, Eleved Avde Balak, Imiten li Balak, Melo Beto Kesef Vezahav, Lo Ochal La'avor et Pi Hashem. Même s'il me donne tout l'argent, toute sa maison de l'argent, je ne peux pas enfreindre la parole divine. La parole divine, encore une fois, tu l'as dit, pas la volonté, il parle de la parole, d'un ordre divin. Je peux pas, si Dieu il m'empêche, il me dit pas, il ne m'ordonne pas, il ne m'ordonne pas, je ne peux pas. Ken, la sot ktana ogdola, n'importe quoi, je peux rien faire. Maintenant, verata ashvuna bazé gamatem alayla ve'edama yosif Hashem daberim. Mais restez là, peut-être que quoi, peut-être que quoi, il va changer d'avis. Vayavo Elohim bel Bilam, laïla vayomer lo. Im likro lecha ba'u hanashim, kum lechitam. C'est quoi, ils t'ont appelé, alors va avec eux. Ve'ach et adavar asher edaber elecha, oto ta'aseh. Mais ce que je te dis de dire, c'est ça que tu vas dire. C'est bizarre, excuse Hachem, de dire voilà, s'ils t'ont appelé, alors vas-y. Qu'est-ce qu'il dit Rashi là-dessus? Bederer sh'adam rotzel alechet bo molichim oto. C'est-à-dire, quelqu'un, il veut aller dans un derer, Hakadosh Baruch Hu, tu veux aller dans ce derer? Il va te laisser le faire. À la fin, est-ce qu'il va pouvoir maudire? Il ne va pas pouvoir maudire. Akadosh Baruch Hu, quelqu'un il veut tuer, si l'autre personne ne doit pas être tuée, alors il ne va pas réussir à le tuer. Mais il va arriver jusqu'au moment où Mamash il va avoir le fusil sur lui, presque, et ça va se bloquer. Tu voulais aller dans ce chemin-là, Akadosh Baruch Hu, il va te laisser. Donc, encore une fois, tu n'as pas compris, Akadosh Baruch Hu t'a dit ne va pas. Non mais attendez, restez ce matin, on va voir. Je vais essayer de gérer. Je vais essayer de... Comment on dit, marchander. Je vais marchander avec Akadosh Baruch Hu, je vais peut-être négocier. Je vais réussir. Tov. Vayakom Bilam baboker, vayahavosh et atono, vayelech im sare Moav. Kamouvan, le matin, il se lève, vayahavosh et Hamoro lui-même. Il ne demande pas à ses serviteurs. Lui-même, comme Amavdil, Avram Avinu, pour Akedat Yitzhak, lui-même, il prépare son âne. Il laisse à personne faire quand tu veux que ça se passe bien, les choses. Quand tu sais que tu laisses à d'autres personnes, ça ne se passe pas toujours le mieux. Tu veux être sûr que ça marche, tu le fais toi-même. Bayicharaf Elohim,
Ki olechu. Et Akadosh Baruch Hu, il est Koès qui va. Pourquoi? Je t'ai dit d'aller, mais parce que je te vérifie, encore une fois, je t'ai déjà dit de ne pas aller. Mais tu comprends rien. Ki olechu va itiatzev malach Hashem, et donc là on a l'histoire du malach. Et encore une fois, le malach il l'empêche d'aller, il frappe la tonne, et le malach il lui parle. Top. Et qu'est-ce qu'il dit là maintenant? Vayomer elav malach Hashem. Vayomer Bilam el malach Hashem. Ah, chatati, ki lo yadati, ki ata nitzav likrati. Ah, j'ai fauté, je savais pas que tu étais là. Baderer. Va'ata imra be'ainecha shuvali. Mais si c'est pas bien, je retourne. Hein. Donc, kol hakavod, il est vraiment bien ce Bilam. Vayomer malach Hashem el Bilam lech im anashim. C'est quoi, vas-y? Alors, Akadosh Baruch Hu, il t'a dit, vas-y. Akadosh Baruch Hu, il t'envoie un malach pour te dire, ne va pas. Il t'envoie un message, ne va pas. Encore une fois, il te dit, c'est quoi, tu veux aller, vas-y. Tu veux aller, toi, vas-y. C'est ton derrière. Ne dis pas que c'est moi qui t'ai dit. Je fais tout pour t'empêcher. Tu veux aller? Akadosh Baruch Hu, il va te laisser. Il va te dire, Shadam rotzeh lalechet bo molechem oto. Ve'eves et adavar, encore une fois. Asher edaber elecha, oto tedaber. Est-ce que je vais te mettre dans la bouche, c'est ça que tu veux dire. Et quoi? Va yeler Bilam imsare balak, il y va. T'as pas compris. Top, etc., etc. Ouais, donc c'est quoi le problème de Balak? C'est quoi qu'il a pas compris Bilam? Donc ce qu'il a dit David, c'est très clair. C'est que Bilam, il fait une différence entre la volonté de Dieu et son ordre. Je peux pas enfreindre l'ordre d'Hachem. S'il me dit non, je peux pas, c'est un mur. Je peux pas passer un mur. C'est un mur. Je peux pas passer à travers un mur. Mais son ratson, j'essaie pas de comprendre ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu de moi. Ça l'intéresse même pas, Bilam. Mais qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu? Essaye de comprendre. Il t'a dit ne va pas. Ki Baruch Hu. Ça veut dire quoi, Ki Baruch Hu? Pour lui, non, c'est un empêchement technique. C'est un peuple qui est béni, là je peux pas. Non, Ki Baruch Hu, ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il veut que ça soit comme ça. Comprends que la mitzvah dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu qui la fixe. Si le peuple d'Israël, il est baruch, il est béni, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il soit béni. Et ça veut dire qu'il ne veut pas que tu ailles. Non, c'est technique. La volonté de Dieu et la parole divine, non, moi j'écoute la parole divine. Je peux pas. Mais je vais essayer de négocier. L'erreur de Bilam, de faire une différence entre la volonté d'Hachem et le tzivouy et l'ordre d'Hachem. Oui. Des fois, on a des mitzvot à faire et c'est très très dur. Oui. Des averot, c'est très facile. Hachem il nous laisse. Il aurait pu se dire aussi, voilà, en fait, c'est exprès, c'est parce que je dois casser mon yetzer. Entre guillemets, mon yetzer hara. C'est normal que ce soit dur. Avec Hachem, c'est il faut les tkadem. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas se dire ça dans cette situation? Et qu'est-ce que tu veux qu'ils se disent, Bilam? Je sais pas, juste dit, des fois pour nous, la Avdin, on n'arrive pas parce qu'on sait pas où est le M. D'accord, on sait, non, c'est pas, c'est pas, trop facile, c'est pas une question, c'est pas une question, il s'est pas embrouillé entre le Hémet. Tu te dis, est-ce que je dois m'arrêter? Peut-être qu'Hachem là, il veut pas. Non, non, là c'est pas une question de est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu, c'est son embrouille, c'est dans le shoresh, c'est dans la source. Il s'est embrouillé et cette embrouille-là, elle peut arriver à quelque chose de très grave qui s'appelle Naval Birshut HaTorah. C'est ce que tu allais dire. Naval Birshut HaTorah, c'est Naval. Comment on peut traduire Naval? J'aurais dit pourri. Ça veut dire c'est le mot Naval. Nevela, c'est une bête qui est morte. C'est une pourriture. Naval Birshut HaTorah, c'est quelqu'un qui est pourri, mais il va te trouver tout dans le chok. C'est chouki, c'est chouki, c'est chouki. Et là, il va faire les pires des choses, mais c'est chouki. Et c'est une pourriture. Mais il a le chok. Bilam, je fais le chok. Je fais le chok. Ce qu'il me dit à Kadosh Baruch Hu, je fais. Hein. Mais à Kadosh Baruch Hu, il veut que tu réfléchisses. Il y en a qui appellent ça le cinquième Shulchan Aruch, la cinquième partie du Shulchan Aruch. Il y a 4 parties dans le Shulchan Aruch, la cinquième. C'est aussi, utilise ta tête. Ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Moi, je vais donner un exemple qui n'a rien à voir, mais je ne sais pas si c'est Naval Birshut Torah. Il y a un Rosh Yeshiva, il ne va pas prendre quelqu'un parce qu'il est séfarade. Ouais. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il te dit? Ve'aftaïcha kamocha. Mais lui, il se dit non, moi je veux pas de séfarade. Bon, là on rentre trop dans les... Non, mais c'est trop limite. Je préfère... On va prendre un autre dogma. Ce qui veut dire qu'en réalité, il a déformé la volonté première d'Hachem et il voit que... Il voit pas loin dans ce que lui demande Hachem. Ok, il veut l'étude de la Torah Hachem, mais
Il n'a pas compris quand même qu'Hachem, Il a fait tout le temps rentrer. il veut On va prendre un cas. On va prendre un cas qui est très horrible dans la Gemara, mais étant donné qu'on se rapproche du Yudzaïn Tammuz et que c'est le Chorban Bet Hamikdash, une des raisons pourquoi il y a eu le Chorban Bet Hamikdash, la Gemara elle nous raconte une histoire. Et elle est très dure cette histoire. Maaseh be'adam echad shenatan einav ve'eshet rabo. Quelqu'un, il a mis ses yeux sur la femme de son maître. Ok. Et pas machat, utzrach rabo lilvot maoté. Un jour, son maître avait besoin d'argent. Et il lui a dit, tu sais quoi, moi je te prête. Ouais, elle est affreuse. Je sais qu'elle est affreuse. C'est un apprenti menuisier. Nahon. Lui, c'est son apprenti menuisier. Et il lui dit, envoie-le-moi par ta femme. D'accord. Il l'a envoyé, déjà il est bête, lui il envoie par sa femme. Quelqu'un il te dit, envoie-moi par ta femme l'argent, et lui il envoie. Déjà il est pas très, un peu brel quoi sur les bords. Vesha'a Ashulia Ima Shlosha Yamim. Elle est restée là-bas 3 jours. Kshera Shen Ishto Chozeret. Kadam Amoré, lui le maître, il a vu que sa femme elle ne revient pas pendant 3 jours. Le maître qui devait emprunter Il a emprunté, il avait besoin d'argent. Il est allé chez lui, il lui a dit, Ishti Shegagrati Lecha Echani, où est ma femme? Il lui a dit, moi tout de suite je l'ai fait partir. Tov. Et il dit, Vishamati Shatinokot Nitalelu Baderer. J'ai entendu que les enfants ils ont un peu joué avec elle dans le chemin. Ils ont fait des bêtises, les jeunes ils ont fait des bêtises avec elle. Alors il dit le maître, il dit à son élève, qu'est-ce que je vais faire? Il lui dit, si tu veux écouter ce que je pense, moi, ben, divorce-la, quoi. À ta place, je l'aurais divorcé. Amar lo amoré, le maître, il lui dit, top, j'ai envie de la divorcer, mais qu'est-ce que je peux faire? Une ketouva, elle est très chère, sa ketouva. Et j'ai pas d'argent pour la payer. Il lui dit, t'inquiète pas, je vais te prêter. L'élève, il dit, je te prête de l'argent. Et donne-lui la ketouva, fais ça en bonne et due forme. Le maître, donc le mari, il se lève, il divorce sa femme, et lui, le Talmid, Kamouvan, il est allé se marier avec la femme. Il n'avait pas touché, il n'avait rien fait encore. Tout ça, c'était une entourloupe qu'il avait préparée. Pendant 3 jours, il a mis de côté, pour que le mari pose la question, qu'est-ce qui se passe? Il lui a menti au mari, il a dit qu'Omnam, il a menti. Il n'avait pas fait de Avera encore. Il a dit au mari, c'est un conseil que je te donne, divorce-la. Le mari, il a écouté, il a divorcé sa femme. Il lui a prêté de l'argent pour payer la ketouva, tout va bien, il n'a rien fait de mal. Après, le mari doit rembourser. Alors, et il n'avait pas d'argent pour comment rembourser. Vayuem Talmid Veishto. Il n'avait pas de quoi rembourser. Et donc le Talmid, l'élève qui s'est marié avec la femme maintenant, l'ex-femme du maître, d'accord, ils sont assis et ils mangent à table. Et lui, le maître, qui doit rembourser sa dette, comment il rembourse sa dette? En les servant. Et donc tu as le maître qui sert son ancien élève qui a piqué sa femme. Et et ces larmes tombaient dans leur verre. Et c'est à ce moment-là où le Gzardin, le décret est sorti du Chorban Bet Hamikdash. Et là, il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. C'était Mouta. Rouki, il n'a rien fait. Il a menti. Pas bien. Il a dit, c'est tout ce que j'ai fait, j'ai menti. Mais ça va. C'est lui qui a décidé de divorcer de sa femme. Il m'a emprunté de l'argent, il n'a pas de quoi me rembourser. Maintenant, il me sert. Et moi, je suis avec sa femme assis à table. La première fois que j'ai entendu cette histoire, il n'avait même pas menti. Je sais plus c'était quoi. Il y a marqué ici, il lui a dit, je l'ai laissé partir tout de suite. Et les enfants, il y a marqué dans la Gemara Meforash, et il y a des jeunes qui se sont amusés avec elle, à ta place, je l'aurais mégaré. Ok? Donc ça, c'est le... Hein? C'est Gemara dans les Agatot du Chorban Bet Hamikdash, Gitin Daf Nun Chet, la fin de la Daf Amoud Aleph, en bas du Amoud Aleph. Donc... Il faut du cœur pour faire ça quand même. Hein? Il faut du cœur pour faire ça. Faut pas avoir de cœur. Faut être fort, ouais. Donc, c'est quoi le chassid et c'est quoi le hamaretz? Il y a marqué lo hamaretz chassid. D'accord? Lo hamaretz, il ne peut pas être chassid. Alors, c'est quoi le chassid et c'est quoi le hamaretz? C'est ça. La différence entre le chassid et le hamaretz. Le hamaretz, il connaît les lois, mais il ne connaît pas la volonté de Dieu. Il s'arrête aux lois. Il y a marqué En bour yerechet. Le bourg, il ne sait rien. Lui, il ne sait rien du tout. Il n'est pas yerechet, il ne peut pas avoir peur de la faute. Il ne connaît même pas, il ne sait pas ce qui est interdit et ce qui est permis. Donc lui, il est bourg. En bour yerechet. Alors le hamaretz, il n'est pas bourg. Il fait les halachot. Il a tout appris. Tac, 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 tac.
et il n'est pas chassid. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? C'est quoi le chassid? Le chassid, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Il cherche à faire qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Le contraire à Mavdil de Bilam, il s'en fiche de ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Je fais ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Pi Hashem. Lui, c'est un Maharet, mais la Méadrine, parce que c'est un avis. Lui, il est très fort. C'est-à-dire, il parle avec Hachem, il n'arrive pas à comprendre la volonté de Dieu. Il fait la différence. On va voir comment on peut arriver à cette bêtise-là, après Bli Neder. Il est marqué dans la Gemara. Adam Asher Kara, Lamad et Amikra, Shana et Mishnah, Velo Shimesh Talmidei Chachamim Belimud, Velo Shimesh Talmidei Chachamim, Rabbi Eliezer Omer, Are Ze Am Haaretz. C'est-à-dire, il a étudié la Mishnah, les psukim, mais lo shimesh talmidei chachamim. C'est-à-dire, il n'a pas été en contact avec des talmidei chachamim, avec des grands, des érudits. Il a étudié tout seul. C'est pas que en contact. Et donc, derrière Gav, les Mefarshim ici, ils disent même le limud de la Gemara. Mais c'est de comprendre la profondeur des choses. C'est pas rester de manière Aleph, Bet, Gimel, voilà, il faut faire ça. Tu restes là, voilà, il faut faire ci, ça, sans comprendre en profondeur la volonté de Dieu. Tu restes à Maharetz. Mais j'ai fait tout, j'ai tout fait selon ce qui est marqué dans le livre. Tu es à Maharetz. Tu sais pas ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Celui qui sort du Maharetz, il doit savoir qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar, Areze Nirshav Bour. Celui qui n'a pas été Meshamesh Talmidei Chachamim, lui, Bichlal, il ne va pas arriver, c'est pas que c'est un Maharetz, il est bourg, ça veut dire qu'il ne va même pas faire la halakha, il ne va pas la faire bien. Parce que tu n'as pas de possibilité de comprendre ce qu'il faut faire, même le Maaseh, il va être tordu, parce que tu ne peux pas comprendre ce qu'il faut faire sans avoir été en contact avec des Talmidei Chachamim, parce que toi, tu vas comprendre Aleph alors que c'est bête. Lui, il va plus loin. C'est pire que le Maharetz. Rabbi Yana, il dit, c'est un kouti, lui, c'est comme un kouti. Comme un goy, il n'a pas été Meshamesh Talmidei Chachamim, il ne comprend rien. Ravacha Bar Yaakov Omer Areze Magosh, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Et Rav Nachman Bar Yitzhak, il dit, oui, apparemment, ce qu'il a dit Rav Yaakov, c'est comme un sorcier. Pourquoi? Les gens ils disent, Ratin Magosha Lohesh Amechashev et Lachashav, Velo Yada Mariamar. C'est exactement ça le sorcier. Il dit des mots comme ça sans comprendre. Il dit, c'est ça le Hamaharetz. Il dit, celui qui n'est pas Meshamesh Talmidei Chachamim, il dit plein de mots, il ne comprend rien. Il ne comprend pas la valeur des choses. Et ça nous fait penser, Bamash à Bilam. C'est-à-dire que Bilam, il a Hamaharetz. Alors, oui, là, selon la Gemara, tu vois que ça se rapproche Mamash. C'est quoi Bilam? Il arrive à prononcer des choses, il a une névoie, mais il ne comprend rien. Il n'a rien compris. Ça veut dire, il a des forces, et il ne comprend rien. Il fait tout à l'envers. Il nous fait penser à ce Hamaharetz, ou à ce sorcier qui dit des mots, mais il ne comprend rien à ce qu'il dit. C'est des phrases comme ça. Il dit la même chose. Ce Hamaharetz là, il te dit des Mishnayot, il peut même te les dire Béal Pé, et il te dit pas ce qu'il raconte. Il comprend rien à ce qu'il raconte. Il comprend pas quoi, mais il a dit Béal Pé la Mishnah. Il comprend pas ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Il comprend pas le sens profond du Ratzon Hashem. Des fois, il y a des négiotes chez un homme qui l'empêchent de voir. Ah, Shochad? Le Shochad? Hein? Le Shochad? Le Shochad, le premier. Il a une telle haine Oh, qu'il n'arrivait pas à. il a fait. Ça lui couvrait son. Nachon. Paro. Vrai Ratzon d'Hachem. Paro, il n'arrive pas à comprendre même pour lui ce qui lui arrive. C'est-à-dire, t'as les macotes, tu comprends pas? Non, il n'arrive pas. Il a tellement la gava d'avoir autant de serviteurs. Je peux pas les lâcher maintenant. Donc il arrive même pas à voir plus loin que du bout de son nez. Comment on arrive à ça? Comment on n'arrive pas à ça? Bezrat Hashem. La Gemara nous dit Kol sheyesh beyado shlosha dvarim halalu mitalmidav shel Avraham Avinu ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. Donc tout celui qui a ces trois choses, il fait partie des élèves de Avraham Avinu, et celui qui a les autres trois, il fait partie des talmidim de Bilam Arasha. C'est quoi les trois? Vas-y, Boaz. Ain Tova. Veruach Nemucha. C'est Mishnah Bipirkei Avot, Perek He, Mishnah Yud-Tet. Non, ça n'a pas changé. Ain Tova. Ruach Nemucha, Venefesh Shefela. Ça, c'est Mitalmidav shel Avraham Avinu. On va les expliquer, Bli Neder. Ain Ra, Veruach Gevoa, Venefesh Rehava, Mitalmidav shel Bilam Arasha. Alors, c'est quoi? D'abord, je vais dire selon Rashi, après, on va voir le Rambam. Alors, Rashi nous explique comme ça. Ain Tova, she'en lo kina al chavero, vechaviv alav kvod chavero ke kvodo. Il n'a pas de
Kina, jalousie. Il est même content. Il est content quand son copain, son ami, il a un kavod, il est content pour lui. Ça ne le dérange pas. Aïn tova, il voit bien les choses. Il est content quand son copain il a quelque chose. Verouach nemucha, c'est anav. Rouach, le vent, namour, baissé. Donc il est anav, shafel berer. Il se baisse devant les autres. Venefesh shfela, c'est quoi le nefesh shfela? Shemashpil atzmo ben anashim, par rapport aux autres gens, il se baisse. Umeorav benehem, ve'enogas rouach. Et il se mélange aux gens. Il ne pense pas tout le temps qu'il est au-dessus des autres. C'est quoi la différence entre les deux? Entre anav et shfal berer. Et tu as raison que ça, selon le Rashi, c'est vraiment très proche. C'est une sonné mamonote. Alors, ça, c'est selon le Rambam, comme ça il explique. Ouais, le Rambam. Là, selon le Rashi, Bémet, anav, et l'autre, c'est mashpil atzmo ben anashim, par rapport aux gens. Ça veut dire qu'il y a choliot que, je sais pas, hein, la vérité, mais je pense que il te dit mashpil atzmo ben anashim ou meorav benehem. Veno gasroar, ça veut dire que il sait, il pense qu'il vaut plus que d'autres, mais il se dit bon, c'est pas grave, moi, parmi les gens, je suis comme eux, je vais pas me la jouer. D'accord? Anav, il y a choliot qu'au fond de lui, il sait aussi qu'il n'a pas à faire ça, parce que Bémet, il connaît sa place. C'est une différence entre un comportement et une connaissance de. Non, ça c'est celui qui le contraire de ça. D'accord? Donc c'est selon Rachid, ce que je comprends, c'est une mida à qui Mehmet il pense comme ça que moi ce que j'ai c'est d'Akadosh Baruch Hu, donc j'ai pas à être mitgaé. L'autre c'est l'amrod que peut-être que je suis mieux que les autres, mais bon, tu sais quoi? Je vais être mévater avec eux, je vais être gentil avec eux. Selon Rashi Ainra, il y a marqué Vaïssa Bilam et Aïna Vayar et Israël. Donc c'est Ainra, tout ce qu'il voit, il cherche le mal, il cherche la Nekuda. Si ça ne marche pas dans cet angle-là, je vais aller chercher un autre angle. Il cherche le mauvais angle pour attraper la chose. On m'a dit hier, Moshe Peretz, il m'a dit c'est comme la mouche. La mouche, c'est. Si elle voit que tu n'as pas de plaie, elle ne va pas te chercher. Mais dès qu'elle a une plaie, elle va chercher, elle va l'attraper, elle ne va pas te lâcher là-bas. Il dit là, il cherche le point de faiblesse, le talon d'Achille. Si toi, tu es propre, si tout est plein, il ne peut pas rentrer. Il faut être plein de Torah, il faut être plein de mitzvot, et tu ne lui laisses pas la place de rentrer. En tout cas, lui, il cherche la Aïn Ra'a, il cherche par où rentrer. Voar Gvoa, le pasuk, Rashi nous amène, mais En Hashem le titil alors imachem, ken Ruach Gvoa. Il te dit, Kadosh Baruch Hu, il ne me laisse pas aller avec vous. C'est quoi avec vous? S'il y avait des autres qui étaient plus importants, oui. Mais Kadosh Baruch Hu, il ne me laisse pas partir, vous n'êtes pas assez important. Je ne pars pas avec n'importe qui. Moi, il me faut une. Je ne pars pas en Mercedes, il me faut une Ferrari, je ne sais pas comment. Je n'ai pas les bonnes références, peut-être il y a mieux. Nefesh Rechava. Hop. Nefesh Rechava, Rashi, imiten li balak, melo bait kesef vezahav. C'est ce qu'il veut en fait. Même si Bilam, il me donnait toute sa maison pleine d'argent et d'or. C'est ce qu'il aimerait en fait. Il s'attend à ça. Donc, le Rambam, il nous dit comme ça. Aïn Tova, Istapkut. Aïn Tova, c'est quoi? Je me suffis. Ce que j'ai, c'est bien. D'accord? Nefesh Shefela, Azehirut. Après, on va expliquer Blineder. C'est Azehirut, c'est faire Zehirut dans la Avodat Hashem, faire attention à ce que je fais. Ruach Nemucha, Anava. D'accord? On va dire les autres. Le contraire. C'est quoi Aïn Ra'a? Redifat Amamon. Aïn Ra'a, Redifat Amamon, il court après l'argent. En quoi c'est Aïn Tova? C'est Istapkut, je me suffis à ce que j'ai. Et Aïn Ra'a, c'est chercher tout le temps courir après l'argent. C'est clair. Aïn Tova, ça veut dire je suis content. Aïn Tova, c'est celui qui se lève le matin. Comme ils disent là les chassidim, c'est le matin je fais Modéani et tout le reste c'est bonus. C'est-à-dire, tu t'es levé, Tagit Toda. Tout le reste, c'est Akadosh Baruch Hu, il te donne Tagit Toda. Ça, c'est Aïn Tova. Tout ce qu'il me donne Akadosh Baruch Hu, c'est bien. Aïn Ra'a, c'est quoi? Il voit ce qui lui manque. Il ne peut pas supporter ce qui lui manque. On en a déjà parlé avec Aman. Tout le monde se prosterne, sauf Mordechai. Il s'arrête sur quoi? Sur Mordechai. Je ne peux pas supporter. Il y a quelqu'un, il a fait un test comme ça. Je peux utiliser, je fais l'arrière. Qu'est-ce que tu vois? Un point. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Avec un point au milieu. 12 points.
Ouais, alors il y a le point là. Alors il y a quelqu'un, un psychologue, il a dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit un point. Non, qu'est-ce que tu vois? Un point. Mais non, il y a tout ça, c'est blanc. Tu vois le point, tu t'arrêtes. Oh, ben nous. Non, mais tu m'as montré l'assiette. Ça veut pas dire qu'il voit pas l'assiette. On sait que c'est une Pas des joueurs pas assiette. l'assiette. Donc j'ai pas besoin de dire que c'est une assiette. Vous avez compris que c'est un machal. Non. Ça veut dire que. C'est très sérieux. Oh, c'est très. Vous avez compris que quand Non, le rap qui tient l'assiette qui a le point noir dedans. Ah ouais, il a tout vu. Il a tout vu. Der Hagav. On va partir sur. Il y a marqué la différence entre Yitro et Balak. Par contre, on a deux psukim. Vayar Bilam. Non, je reprends au début de. Vayar Balak Ben Tzipor Etash Kol Asher Asa Israël Aemori. D'accord? Et on a Yitro. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit Yitro? Vaishma Yitro. D'accord? Kohen Midian et Kol Asher Asa. Je ne veux pas dire le pasuk Be'alpé, 2 secondes. Je préfère. Soit tu le. Ah, il est très fort. Non, c'est celui qui connaît par cœur les psukim, il a le droit. Moi, je ne connais pas par cœur. Vaishma Yitro Kohen Midian, Choten Moshe et Kol Asher Asa Elohim le Moshe, ou le Israël Amo, qui oti Hashem et Israël Mitzrayim. Qu'est-ce qu'il fait juste après? Il vient, il est Midgayer. Balak aussi. Arrête, c'est le Chora, il a fait la même chose. Vaishma Balak Ben Tzipor et Kol Asher Asa Israël Aemori. Et pourquoi il se bat contre eux? Il veut les kalel. Quelle est la différence entre eux? C'est qu'est-ce que tu regardes? Tu vois l'ensemble ou tu vois? Il te dit. Et c'est quoi la différence? Regarde, Vayar Balak, et Kol Asher Asa Israël. T'as vu ou pas? Boaz, t'as compris? Vayar, et Kol Asher Asa Israël. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a fait. Qu'est-ce qu'il avait vu? Trop Vaishma Yitro Kohen Midian, Choten Kol Asher Asa Elohim. Il a vu une vision d'ensemble, il a compris qu'il y a quelque chose d'autre là, que ces petits points-là. Ah, ils ont gagné là, et ils sont sortis, la mer s'est ouverte et elle s'est refermée. Ah, ils sont forts ces juifs. Mais non, il y a quelque chose d'autre derrière ça. Ils voient une vue d'ensemble. De comprendre ce qui se passe, de comprendre qu'il y a Kadosh Baruch Hu derrière. Quand tu comprends qu'il y a Kadosh Baruch Hu, tu fais tchouva. Mais tu penses que c'est Israël qui ont gagné, ben on va se battre, on va être plus fort qu'eux. Si tu vois pas la vue d'ensemble. Encore une fois, tu t'arrêtes. Ça c'est, et bien là, qui va voir Bilam, la même chose. Il n'a pas une vue d'ensemble, il s'arrête à son argent, comme on va voir, à sa kina, ta'ava vekavod. Donc le Rambam il nous dit Aïn Tova, donc c'est Istapkut, se suffire à ce que j'ai, et Nefesh, et le contraire, Aïn Ra'a, c'est Redifat Amamon, il court après l'argent. Nefesh Shefela, chez Avraham, c'est à Zeirut, et Nefesh Rechava, c'est à Ta'ava. Nefesh Rechava, la Ta'ava, Nefesh tout le temps, il va derrière ses pulsions. Donc le contraire, Nefesh Shefela, c'est au contraire, il est capable de se contenir, merci beaucoup, de se contenir. Donc c'est la Zeirut. Le contraire, Ruach Nemucha chez Avraham, c'est la Hanava, on comprend, Ruach Nemucha. Le contraire, c'est Ruach Gvoa, c'est la Gava. Donc ça nous fait penser à quoi? Je répète, Redifat Amamon, Ta'ava et Gava. Ça nous fait penser à quel Mishnah dans Pirkei Avot? Bravo! Akina ve'atava ve'akavod motzim et adam min ha'olam. Comme ça, il nous explique le Rav Moshe El Mushnino de Saloniki, à peu près 1518. Donc ça veut dire c'est au temps du Beth Yosef, de Grèce, Saloniki. Il nous dit comme ça: Ve'omnam aïn tova ou me voir et yoto efech akina. Aïn tova, c'est le contraire de kina, comme il nous a dit le Rambam. Ki akina tiye vetitave mitzarut aïn. D'où elle vient la kina? Pourquoi j'ai envie de ce qu'il a l'autre? Parce que je ne me contente pas de ce que j'ai, c'est pas shoot. Pourquoi j'ai envie de ce qu'il a l'autre? Parce que je pense que ce que j'ai, ça ne suffit pas. Qui lotisba aïn lirot. Mais là, on parle de Bilam. Hein? On parle de Balak. Non, ça c'est Bilam. Oui, c'est Bilam dans le truc, mais ça correspond aussi à... Ce que j'ai dit, que Vayar Balak, c'est pas pour rien qu'il est allé chez Bilam. C'est pas pour rien qu'il est allé chez lui. C'est Matzah min bemino. Ils ont les mêmes problèmes. Donc, כי לא תשבע עין לראות, וכאשר יהיה אדם דבר בזולתו, שאין בו יקנה באיש ההוא. Dès qu'il voit quelque chose chez l'autre et qu'il n'a pas lui, il ne peut pas supporter.
Et donc il va faire tout son possible pour l'avoir lui aussi. ועל כן אמר שמי שיהיה לו עין יפה לא יקנה בממון אחרים. Celui qui a une yafa, il est content de tout ce qu'il a. Donc il ne va pas chercher chez l'autre. Tout ce que j'ai, c'est bien. Le deuxième, ruach nemucha. C'est quoi ruach nemucha? C'est le contraire de la ta'ava. Donc on a dit akina ve ta'ava ve kavod. Qui a ta'ava, d'où elle vient la ta'ava? Pourquoi quelqu'un il a ces pulsions-là? Ta'ava, mi hishtarer yetzer hara al yetzer hatov. C'est le Yetzer Hara qui est le maître sur le Yetzer Hatov. Et donc le Chomer il est mitgaber sur le Ruach. Et à Koach HaTa'avani, Ruach ou Be'enosh, וכאשר תהיה הרוח החיוני הכולל כל הכוחות הגשמיות נמוכה ונכנעת אל הצורה והשכל. Tu as deux forces en toi. Normalement tu as les pulsions naturelles et tu as le sechel. Et qui c'est qui l'emporte? Le sechel ou les pulsions? Celui que c'est son sechel qui maîtrise son corps, alors lui, il aura la maîtrise de ses pulsions. Donc les talmidim d'Avraham Avinu, ils ont Ain Yafa, ils ont Ruach Nemucha, parce qu'ils font Machnim et Chomer. Eux, non, pas recours. L'Achnia, il soumet le matériel au spirituel. Le contraire, Nefesh Recheva, le troisième, ou Rotze Le'achiv Kvodo. Là, il veut du kavod, du kavod, du kavod, du kavod. Que tout le monde soit Mechabedim Oto. Et pourquoi il pense que lui, c'est le meilleur? Kize Behemet Rochav HaNefesh, She'echshiv Eyot Matzavo Gadol Meod, Ve'al Ken Yirtze She'echabdu Akol. Il est sûr que lui, c'est le meilleur, il faut que tout le monde soit Mechabed Oto. Et donc, comment il sort de ce monde-là? Ve'ivale, baiser, yamav, shonotav, ba'evel. Toute sa vie, il va courir après le kavod, il va perdre sa vie à courir derrière le kavod. Au lieu de s'occuper à construire, à faire quelque chose, fais quelque chose de bien dans ta vie. On a dit, celui qui se sauve du kavod, le kavod, il lui court derrière. Parce que si tu es mechoubad, les gens ils vont te courir derrière, c'est pas un problème. Mais si tu cours après le kavod, il va se sauver de toi. Tu fais rien. Pourquoi les gens, si quelqu'un il fait que de courir après le kavod, il n'est pas en mode je suis en train de construire le monde, je suis en train de chercher pour moi. Même les riches d'ailleurs, Hagav, beaucoup de riches ont dit qu'ils ont réussi parce que leur but de tout ce qu'ils ont créé, c'était pour faire du bien aux autres. Leur but au début, c'était comment je rajoute quelque chose à la société. C'est eux qui ont réussi. Est-ce que depuis le début ou pas la suite? Depuis le début. Leurs idées, c'était de faire du bien. C'est eux qui ont réussi. Celui qui pense à son kavod, il réussit pas. Même si c'est pas riche. Non, je dis que les riches, beaucoup de grands riches ont dit, j'ai commencé en essayant de rechercher comment je pouvais faire du bien. Donc Ben Talmidav, il finit le Rav Belmuchino, la Mishnah elle nous dit, donc ma Ben Talmidav shel Avraham Avinu, le Talmidav shel Bilam Arasha, Talmidav shel Avraham Avinu, ochlim ba'olam hazeh venochalim ba'olam haba. Donc Avraham Avinu, il mange dans ce monde-ci et dans le monde futur, et le contraire, comme il est marqué chez Nehemar, Le'anchilo ava yesh ve'otzrotehem amale. Kadosh Baruch Hu, il dit qu'il va donner tous ses trésors à ses aimés. Le contraire, Talmidav shel Bilam Arasha, Yorshim Geinam ve Yordim le Be'er Shachat. Geinam, même ce monde-ci, il ne profite pas. Vatem Elohim toridem le Be'er Shachat, Anshe Damim ou Mirma, lo yachatsu yemehem, avani eftach bach. Et comment Akina, comment Bilam, il peut arriver à cette erreur-là, de ne pas comprendre que Akadosh Baruch Hu, il veut quelque chose et il s'arrête à la volonté, pas à la volonté divine, mais à la parole divine. C'est toutes ces choses-là qui te font sortir du monde. Akina, Atava, Vakavod, il est concentré sur son ego, sur lui-même. C'est quoi Akina? C'est j'ai pas assez. Atava, j'ai pas assez. Akavod, j'ai pas assez. Il est tout le temps concentré sur lui-même. Il me manque. Quelqu'un qui est concentré sur lui-même, il ne peut pas faire attention à la volonté de quelqu'un d'autre. Et donc encore moins à la volonté divine. Il est concentré sur quoi? Moi, son ego. Mutsim et Adam ina olam. Ça fait sortir la personne de son olam. De quel olam ça le fait sortir? Du olam que Akadosh Baruch Hu il a créé. À chacun, Akadosh Baruch Hu il a créé son propre tafkid dans le monde. Et il a créé tout ce qu'il a besoin pour combler cette mission-là. Et donc il lui a donné de l'argent, ce qu'il a besoin, son
comment on dit ça, son état socio-économique, qui lui a dit exactement où il va être. Et lui, non. Et tout ce qu'il a le droit, ce qui lui est permis, ce qui lui est interdit. Et lui, non, il veut sortir de ça. Akina, je veux pas ce qu'il m'a donné Akadosh Baruch Hu, je veux plus, je veux en dehors de ce qu'il m'a donné Akadosh Baruch Hu. Alors il sort du monde qu'Akadosh Baruch Hu lui a prévu. À Ta'ava, il sort de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a permis. À Kavod, il sort de la place qu'Akadosh Baruch Hu lui a prévue. Et donc il est sorti de ce monde-là qu'Akadosh Baruch Hu lui a prévu. Bilam, Kamouvan, c'est pour ça que Be'er Shahad, ni en Olamazé, ni en Olamaba, il kiffe ni dans ce monde-ci, il est tout le temps en train de chercher plus, et ni Kamouvan dans le Olamaba. Et donc lui, étant donné qu'il est complètement concentré sur lui-même, il n'arrive même pas à comprendre la volonté divine. Nous, Bezrat Hashem, Shinizke, donc de comprendre, d'avoir ces midotes-là, de talmider chez l'Avraham Avinu, Ain Tova, Ruach Nemucha, Nefesh Shefela, de faire partie des chassidim. C'est quoi les chassidim? Ceux qui comprennent pas seulement l'ordre divin, mais la volonté divine, de faire vraiment ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu, et de l'izkot, ba'olam hazeh, ba'olam haba, va'ani eftach bach, Bezrat Hashem. Rabbi Hanania. Tiens.